Bonjour classe, aujourd'hui c'est leçon 13 et c'est semaine 3. So this video looks like it's leveled. It's actually not, as you can see. I've leveled this video particularly higher, so it's for my intermediate, low, advanced. So my French 2s and 3s. It's not super challenging today, I don't think so. So let's see, on you go. By the end of class today, you'll be able to describe favorite activities, and you're working at writing sentences now in the target language. There will always be beginner multiple choice questions for you to do first, so just kind of get your brain primed, ready. But then you have the option to write sentences, and if you're advanced, you're going a little bit further in more complex sentences. So please, my French 3s, don't leave yourself too basic. Some of you are doing awesome work and you're writing, really giving it a go, and nobody's writing anything perfect. That's fine. I'm not expecting perfection. But some of you are selling yourself a little bit short because you're just not trying as hard. So even though you're at home, I know it's hard, you don't see what anybody else is doing, but trust me that you can push yourself just a little bit more. Okay, if you are used to writing one sentence, this time I want you to write 2 sentences. Build it up gradually, okay? So our reading workshop for today is the same as it has been. You are going to choose one text, choose a level, read it in French, and then write in this box what you understand in English. This is the beginner level. I'm not going to read this one to you guys, but if you want to, then you can do this. This is the intermediate. I am going to read this one because it's pretty lengthy, and the advanced is even lengthier or just as lengthy. It's actually a little bit harder. It's not necessarily lengthier, but the language is a little bit more complex. So if you want to do the advanced, then pause here and just read off of this and just focus on the advanced level. That's fine. If you want to focus on the intermediate, then this is the one I'm going to read today. So you can read along with me. I'm going to annotate on the text a little bit too. So at the top of each, you'll see this word sur. Sur means about, so you should always be looking to get an idea of what the text is about. So this text is about se réduire votre stress. Okay. Que puis-je faire quand je ressens du stress? Alors, numéro 1. Marcher pendant 10 minutes. Marcher. Une promenade vous aidera à vider votre tête et à booster les endorphines qui réduisent les hormones de stress. Respirez profondément. Respirez profondément. Les respirations profondes peuvent aider à réduire la tension et soulager le stress grâce à un supplément d'oxygène. Intéressant. OK. Numéro 3. La visualisation. Visualiser. Visualisez une scène paisible, des vacances, votre plage favorite, ou imaginez-vous réalisant un futur objectif. Numéro 4. Mangez un peu, mais attention. Choisissez un goûter salubre et nourrissant, comme la moitié d'un avocat, des amandes, ou un œuf dur. Mangez loin de votre ordinateur, dans un endroit paisible. Concentrez-vous sur la nourriture, sa texture, son goût, la sensation de mâcher, pour faire un moment de méditation. La méditation en mangeant. Mâcher, alors mâcher, un chewing gum. Le chewing gum peut soulager l'angoisse
améliorer la vigilance et je ne vois pas. Et réduire le stress. Et réduire le stress. Super. Regardez une vidéo drôle. Regardez une vidéo sur YouTube. Une vidéo drôle. Un bon éclat de rire est une bonne technique de relaxation. Les rires augmentent le volume d'oxygène, stimulent le cœur et les muscles et augmentent les endorphines, explique le site Mayo Clinic. OK, sérieusement, éteignez votre téléphone. Éteignez. Les smartphones sont reliés à une augmentation du stress, puisque les gens se sentent de plus en plus obligés de répondre aux messages à tout moment. Et le dernier, c'est parler avec un bon ami. Les amis très proches peuvent vraiment réduire votre production de cortisol selon une étude. Pourtant, ceux des enfants au collège. Oh, pardon. OK, classe. Je vais effacer. So pause right here. And that took a couple minutes to read. So I would just set your timer for a couple more minutes to write in that box what you understand of this text in English. If you don't do anything else for the rest of the reading workshop, that's okay. Don't spend more than 5 minutes total, then move on. Okay, so now I should have you with me for this class discussion. This is the heart of the lesson, and like I said, I've leveled it up a little bit for you. So if you're intermediate, even high beginner, like French 2, you can follow along with this. You can have the mots-clés up to the side. Just a reminder that your keywords are in English. Okay, if you also put French in next to it, that's fine, but it definitely has to be in English first because you're listening in French, and keywords are literally just words. You're not expecting sentences in this box. Okay, so you're hearing keywords, day, time, not general themes. Some of you are writing themes, so things that she likes. That's too general. You have to be specific with the words that you're hearing. Then afterwards, you'll be able to respond to some of these multiple choice questions. These are at beginner level. And then after that, we're going to go with a quick vrai ou faux review. That'll be in French to test your memory, and I'm going to level that up so it's a bit more challenging for you guys. And that'll be based on the discussion, so you absolutely have to listen to the entirety of the discussion. Okay? On y go. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok, classe, comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je me sens très contente parce qu'aujourd'hui, je travaille à Northside. Je travaille au bureau à Northside et moi, ça va. Alors, et toi, comment tu te sens? Tu es frustré aujourd'hui à la maison? Ou tu es bien? Comment tu te sens? Et quel temps fait-il? Je pense qu'aujourd'hui, il fait soleil, et il fait frais, Je pense où il fait chaud? Il ne fait pas froid, c'est sûr, et il ne neige pas, c'est sûr. OK. On y go avec le calendrier pour aujourd'hui. Classe, c'est quel jour aujourd'hui? C'est quel jour aujourd'hui? Jeudi, oui, aujourd'hui c'est jeudi. J-E-U-D-I. Et c'est quelle date? Alors, regarde les numéros 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, aujourd'hui, c'est jeudi, le 10 septembre 2020. Alors, aujourd'hui, Madame Hunter est contente. Il y a du soleil. Hier, mercredi, c'était l'anniversaire de Joshua pour moi. J'ai passé un bon anniversaire. Nous avons mangé au restaurant mexicain. Alors pour moi, aujourd'hui, ça va. Je suis contente. OK, on y go. Avec la discussion pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des activités et passe-temps. Les passe-temps sont les activités, les loisirs, les choses pour plaisir. Nous allons parler de ce que j'aime et ce que j'aime pas. J'aime pas. Alors, regarde, classe. J'aime pas, c'est je n'aime pas. Le ne, il n'y a pas de ne. That's just a fast way of saying it. J'aime pas. That's not how we write. That's how French people talk. J'aime pas. Often when French people talk, they will leave, or French-speaking people talk, they will leave out the M, the N, j'aime pas. So it's still correct, but there's more colloquial. When you write, the more formal way of writing is je n'aime pas. Okay, on you go. Alors, classe, est-ce que tu aimes aller à la pêche? Est-ce que tu aimes aller à la pêche? Aller à la pêche pour les poissons? Moi, non. Je n'aime pas aller à la pêche parce que, classe, je n'aime pas toucher les poissons. Pour aller à la pêche, il faut toucher le poisson et attraper dans la bouche de poisson. Je n'aime pas toucher la bouche du poisson. Alors pour moi, non. Mais pour mon mari, pour Monsieur Hunter, il adore aller à la pêche. Monsieur Hunter est très bon à la pêche. Mais pas moi. Alors, et vous? Est-ce que vous aimez aller à la pêche ou est-ce que vous détestez aller à la pêche? Dis-moi. Nager dans l'océan. Nager, mais pas nager dans la piscine, nager dans l'océan. Moi, classe, j'aime nager dans l'océan. J'aime bien nager dans l'océan Pacifique. Non, Pacifique, je ne sais pas. Dans l'océan Indien, c'est sûr, je regarde la carte. Oui, et Pacifique, non, je ne sais pas. Atlantique, oui, mais dans l'océan Atlantique, il fait très froid. Il fait très froid dans l'océan Atlantique. Alors moi, je préfère l'océan Indien. Mes classes, j'aime nager, mais il y a un problème. Je n'aime pas nager dans l'océan si j'ai peur des poissons. Et plus que ça, j'ai une grande peur des grands poissons, des requins. Dun, 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 dun. J'ai grand peur qu'un requin va me manger. Alors moi,
Ah non! C'est pas moi, c'est un garçon, mais j'ai peur. Alors pour moi, j'aime nager dans l'océan, mais je n'adore pas parce que j'ai peur des requins. Et toi, classe? Est-ce que tu aimes nager dans l'océan ou dans la mer? Peut-être pas l'océan, la mer, par exemple, la mer Méditerranée. Ou est-ce que tu préfères nager dans la piscine? Moi, je préfère nager dans la piscine parce qu'il n'y a pas de poissons et il n'y a pas de requins. Alors, pour moi, il n'y a pas de problème. J'adore nager. J'adore nager dans la piscine à l'intérieur ou dans la piscine à l'extérieur. Pour moi, j'adore les deux piscines. Pour vous, qu'est-ce que vous préférez? Moi, j'aime lire. En fait, j'adore lire. Et toi, est-ce que tu aimes lire? Je sais que il y a la majorité des étudiants qui détestent lire. Mais moi, j'adore lire. J'aime beaucoup de genres de livres, mais le genre ou les livres que je préfère le plus, je préfère les romans. Et les genres que je préfère, c'est les romans d'histoire ou les romans classiques. Par exemple, en ce moment, je lis Pride and Prejudice. En ce moment, je lis le roman Pride and Prejudice. Alors, je préfère les romans classiques ou les romans d'histoire. Et pour toi, qu'est-ce que tu préfères? Tu aimes lire? Tu adores lire? Ou tu détestes lire? Faire de la plongée sous-marine. Classe, est-ce que tu aimes faire de la plongée sous-marine? Est-ce que tu as fait déjà ou tu ne sais pas? Pour moi, je sais que je n'aime pas. Je n'aime pas faire de la plongée sous-marine. J'ai peur. Je n'aime pas. Et pour toi, est-ce que tu aimes ou tu voudrais peut-être? Est-ce que tu voudrais faire de la plongée sous-marine dans l'océan Pacifique? Regarder tous les poissons exotiques? Toucher les poissons exotiques? Toucher le corail? Non, on ne touche pas le corail. OK. Faire du ski. Classe, est-ce que tu aimes faire du ski? Pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais fait du ski. Je n'ai jamais fait du ski dans ma vie. Monsieur Hunter, oh non, pas là, ici. Monsieur Hunter adore faire du ski. Mais moi, je ne sais pas. Je ne suis jamais allée dans la montagne pour faire du ski. Et toi, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu n'aimes pas? Ou est-ce que tu ne sais pas, comme moi? OK. Et jouer au foot? Alors, classe, en fait, moi, je n'aime pas jouer au foot avec des amis. Regarde, classe, le foot, ce n'est pas le football américain. C'est, oh là là, je ne désigne pas bien. Oh, regarde, c'est pas bien ça, Madame Hunter. Alors, c'est le football.
Ce n'est pas le football américain. Est-ce que tu aimes jouer au foot avec des amis? Moi, non. J'aime regarder le football. J'aime regarder le football, la Premier League d'Angleterre, mais je n'aime pas jouer. Et toi? Tu aimes ou tu n'aimes pas? Dis-moi. Et la dernière activité, le dernier passe-temps, c'est faire du shopping. Faire du shopping. Moi, j'aime faire du shopping. J'aime, ça va. Ce n'est pas que j'adore, non, je n'adore pas du shopping. C'est un peu fatigant. Mais et je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Madame Hunter, non. Alors, j'aime faire du shopping à Target ou à Glenbrook, au centre commercial de Glenbrook. Mais j'aime faire du shopping pour moi. Je fais du shopping pour moi ou pour Joshua. Mais je n'aime pas faire du shopping pour et avec Monsieur Hunter. Non. Monsieur Hunter, il va faire du shopping seul et je fais du shopping seul ou avec Joshua. Ça, c'est moi. Alors, pour toi, est-ce que tu aimes, est-ce que tu adores ou est-ce que tu détestes ou tu n'aimes pas faire du shopping? Dis-moi. OK? Alors, quand j'ai parlé, j'ai utilisé les phrases j'adore, j'aime ou je. Oh, c'est pas c'est je préfère. J'aime pas ou je n'aime pas et je déteste. Alors, c'est positif, c'est négatif. Mais j'ai dit aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, peut-être, il y a une activité que tu ne sais pas. Ou je n'ai pas d'opinion. Je n'ai pas d'opinion. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Alors, il y a les options. Ce n'est pas positif, ce n'est pas négatif, c'est juste, je ne sais pas. OK? Merci beaucoup. Okay, we're going to stop there. You have a little bit more time to finish up any of those keywords. Remember, they are words, not whole sentences. And then pop on over to do the questions, which are multiple choice. And when you're done with that, pause the video, come back, and we're going to do a quick review. Okay, so when you're ready, let's review what we learned. There are trois vraies ou faux questions. I think for time's sake, we might just do un ou deux questions. So let's get going. Numéro 1. En français, vrai ou faux? Numéro 1. Madame Hunter aime nager dans l'océan. Madame Hunter aime nager dans l'océan, mais elle a peur des requins. Mais elle a peur des requins. Alors, Madame Hunter aime nager dans l'océan, mais elle a peur des requins. Vrai ou faux? Oui, class, c'est vrai. I like to go swimming in the ocean, but I am also afraid at the same time that a shark's going to bite me in the butt, like on Jaws. OK. Numéro 2, je vais effacer. Numéro 2, effacer le requin. Voilà. Numéro 2, je pense, je réfléchis. Je n'aime pas aller à la pêche. Je n'aime pas aller à la pêche. Mais Monsieur Hunter aime aller à la pêche.
Alors, Madame Hunter, je n'aime pas aller à la pêche parce que je n'aime pas toucher le poisson. Mais Monsieur Hunter, il aime aller à la pêche. Il aime aller à la pêche. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Très bien. Okay. We're going to leave it there at 2, and we're going to move on to our shared writing for aujourd'hui. So, as I'm writing this up, I'm going to be throwing out questions to you. I want you to speak back to me in the screen. Yes, even at home, even sat on your bed, wherever you are right now, speak back to me, because that is just what we do. That is how people learn. On Sesame Street, when Elmo tells Joshua to dance, he dances. Nobody else sees him. Elmo doesn't know that he's doing it, but he does it. This is what I want you to do. You're at home, I'm asking you something, tell me back in French, okay? And at the same time, you are writing here, réviser, rédiger, dans la boîte, in the box. You're copying the French with me, okay? So we're gonna do, okay, I guess I forgot to put a slide in. Let's go ahead and do this. I'm gonna do a summary of it. So it won't be exactly everything we've talked about in great detail, but it'll be a summary. If you were here with me, I'd get you to help me, and that way it would be, you would have the things that you want written down on there. Mais c'est la vie, that's life, c'est la vie. Okay, so this is our title, Activité et passe-temps. Now we are in week 4 or something. Week 3 of our unit, but week 4 or 5 total. So I would like you to be trying to get in these accents by now. Some of you are, some of you haven't. So make sure you're trying to do that. Madame Hunter a dit. We're going to skip over the date, la date, and just get stuck into the conversation. Je n'aime pas aller à la pêche. Parce que, pourquoi classe? Pourquoi je n'aime pas aller à la pêche? Parce que je n'aime pas toucher les poissons. Ouais, double S, c'est très important parce que ça c'est poison, ça c'est poisson. Alors, poison and fish are very different words. Je n'aime pas toucher les poissons. Cependant, Monsieur Hunter adore aller à la... adore le faire. Voilà, adore le faire. Qu'est-ce que j'aime? J'aime nager dans l'océan, mais je préfère nager dans la piscine. Parce que j'ai peur des requins dans l'océan. Parce que j'ai peur des requins dans l'océan. Excellent. OK, une plus. J'adore. Qu'est-ce que j'adore, classe? Oh, j'adore. Non, j'adore. Qu'est-ce que j'adore? J'adore lire. Qu'est-ce que j'adore lire, classe? En général, mais en particulier, je préfère les romans classiques ou d'histoire. Je préfère
Général, il y a les accents. Général, où est les accents? Accents aigus. Je cherche les accents aigus. Général. J'adore lire en général, mais en particulier, je préfère les romans classiques ou d'histoire. C'est fini? Oui, c'est fini. C'est une sommaire. Okay, présente. Okay, class, so pause right there. I want you to keep going. It's not the longest text, but I want you to keep typing for at least another minute or so. See if you can get all of that typed up, or at least the majority. Pause, then come back to the video. Okay, when you are ready, we're going to move on to the shared reading. And you are writing in this box, j'ai remarqué. So I'm going to read it 2 times in French, then in English. And in the j'ai remarqué box, you're commenting on the pronunciation, the grammar, the spelling, the things that you notice about the construction of the language. Not what is it actually saying, but how is it saying it. If you have been commenting things on like cognates and whatever, that's fine, but let's move away from that now and let's get a little bit more in depth of the things, the patterns that you notice, the things that stand out to you in the language, okay? So, on y go, en français. Titre, activité et passe-temps. Madame Hunter a dit, je n'aime pas aller à la pêche parce que je n'aime pas toucher les poissons. Cependant, Monsieur Hunter adore le faire. J'aime nager dans l'océan, mais je préfère nager dans la piscine parce que j'ai peur des requins dans l'océan. J'adore lire en général, mais en particulier, je préfère les romans classiques ou d'histoire. Okay, so what do you notice about that? Or let's read it in English now. And you tell me what you notice at this point. So title, activities and pastimes. Mrs. Hunter said, I don't like to go to the fishing. Actually, pêche? Yeah, okay, let's just leave it at fishing. Because I don't like to touch the fish. However, Mr. Hunter loves it to do it. I like to swim in the ocean, but I prefer to swim in the swimming pool, because I have fear of the sharks in the ocean. I love to read in general, but in particular, I prefer the novels classic or of history. Okay, so pause right there, complete anything else that you need to of that shared reading, and then we're going to come back to finish off our shared reading together. Okay, when you're ready, I'm just going to pull out a couple of points that you may or may not have picked up on yourself, but that's okay. If you want to add these to your grammar checklist, then you can do. And there's a lot that we could pull out from this text. With the lower levels, we looked at phrasing of the negative. I think that's always worth a review, because I've noticed as some of you, even after 3 years or 2 years, have been trying to use the negative, it's still not always accurate. So our grammar checklist is all about going for accuracy in our writing. So you know that whenever you see ne and pas, you know that it's a negative. You know that it means don't. Okay, and you understand that it goes around the verb. But it's worth making a note of that, so that when you're coming to write, you are double checking your work, that it always goes around the verb. So I'm just going to
highlight some of the verbs. Aime is a verb, which is one that we've used a lot. Adore is a verb. So the ne and the pas goes around it. We talked at the beginning how in the spoken language that they don't often have the ne, so j'aime pas. But in our writing, we're going to aim for the proper way of doing things. And so you have to have it in there. Préfère is a verb. Je ne préfère pas. You'd have it around all of those, okay? But then the one thing which is particularly higher level that I usually teach at French 3, but actually I think even some of my French ones, you saw it last year, is when we read this, Mr. Hunter likes to do it. This is a strange little phrasing here. So this le, what is this it talking about? Well, you know, because it made sense in the story as you were listening, that it's talking about fishing. So just like in English, how we avoid, this is our second point, avoid repetition by using it, the French can do that too. The problem with French is where you put the it and whether it's masculine, feminine, plural, whether it's a he or her or whatever. So that's a whole lesson in itself right there. So don't worry too much about it. But as you see it, and if you feel like you want to try with things like that, then you can. So you can only do it once you've already introduced what you're talking about to avoid repetition. And if in doubt, go with the masculine le. But if you know that the thing that you're talking about is feminine, so le is for the whole action. But if you were talking about an object that you know was feminine, then you could use la. Okay? Anyway, we'll come back to that another time, just some food for thought. Okay, merci beaucoup. Right, you are really close to the end now. Your closing statements are some multiple choice with, and this is beginner level, these ones. These ones where you're checking, quelle activité préfères-tu quand il fait beau? So you're looking at this, read this, and then choose. And then after each one, you have an advanced level, and this just wants you to write a sentence. So, quelle activité est-ce que tu n'aimes pas faire? So this one is préfère. And so the second question is about the negative. So you could start your response, je n'aime pas. Okay, this is died. So, je n'aime pas, and then you keep talking about what you like. Okay, so I think my screen is dying. I think that's the end of the video. Do as much of this as you can. When you get to 50 minutes of class, then you can stop and you're all done. Merci beaucoup. Au revoir.